C'est une course contre la montre dans le lit de la ravine Patata-Durand à Saint-Denis. Depuis une semaine, ce tractopelle procède aux travaux préparatoires pour l'accès au chantier de curage, d'extraction de matériaux. Le gisement, c'est à peu près 235 000 m3 qu'il faudra extraire avant 18 mois. Donc c'est la durée de la consultation avec la CINOR. Donc le point délicat, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de déchets aussi, des déchets de bois qu'il va falloir trier. D'ici la prochaine saison cyclonique, on devrait retirer à peu près 60 000 m3. Suffisant pour passer cette prochaine saison cyclonique. Il s'agit en fait de rétablir la fosse à matériaux, un trou étalé sur 4 hectares et profond de 4 à 6 mètres, impressionnant seulement en chiffres. Quand la fosse est pleine, nous voit que les cieux élevés, mais quand la fosse est vide, il ne comprend pas, il ne voit pas ça. Le profil que nous va suivre, c'est le lit initial, sans dénaturer le fond du lit. Alors, la première partie, il est à 7 poissons, donc il ralentit un petit peu la vitesse de l'eau et des matériaux. Et 2 poissons, il stoppe carrément les matériaux. Voilà. Donc il ne rentre pas dans le canal Patata-Durand. L'endiguement créé dans les années 70 protège ainsi jusqu'à 10 000 personnes dans les quartiers de Deux-Canons et le Butor. Je ne sais pas si tu te rappelles, de Hyacinthe dans les années 80, il n'y avait pas cette fosse à matériaux. Et tous les gros blocs ont atterri au niveau de la route nationale. On a dû faire péter le bas joaillier de la digue pour que l'eau s'évacue, parce que les gens étaient inondés. Dans 2 semaines, une vingtaine de camions commenceront leur rotation entre 60 et 80 par jour. Les camions vont rentrer par le chemin Zach-Finette et ensuite ils vont se faire charger avec les matériaux. Arriver, prendre ce chemin béton et ensuite accéder à la RN2 par un passage sécurisé. L'entreprise Terralta, spécialiste des carrières, est chargée de l'extraction. Aucune dépense pour la CINOR, car les matériaux qui représentent en tonnage près de 10% du marché local de granulats vont être revalorisés.